Viens avec moi. Le riche cow-boy était venu récupérer la dette de son père, mais il lui prit la main à la place. Dust Creek, Nouveau-Mexique, printemps 1821. Le vent soufflait une chaleur sèche sur la terre, faisant vibrer les vitres fissurées de la cabane à la lisière de la ville. Le soleil était bas, projetant de longues ombres fracturées sur le porche où des outils oubliés gisaient en désordre. L'odeur de sueur, de whisky et de négligence flottait dans l'air comme un fantôme. Personne n'avait osé la chasser. Gabriel Sinclair mit pied à terre en silence, époussetant ses bottes à mesure qu'il s'approchait de la cabane. Il ne portait pas d'éperon aujourd'hui, le bruit d'avertissement était inutile. L'homme à l'intérieur savait déjà pourquoi il était venu. Il frappa une fois. La porte s'ouvrit en grinçant avant qu'il ait pu frapper à nouveau. « Qu'est-ce que tu veux, bon sang » grogna Thomas Bennett, les épaules voûtées sous une chemise en flanelle déchirée, le visage marqué par des années d'alcoolisme et de colère qui ne s'étaient jamais tout à fait estompées. Gabriel parla sans élever la voix. « Cela fait 6 mois. Je suis venu récupérer ce que tu me dois. » Bennett ricana et cracha sur le sol à côté des bottes de Gabriel. « Je ne l'ai pas, cela ne me regarde pas, » répondit Gabriel. « Je vous ai dit que je ne l'avais pas, » rétorqua Bennett en titubant légèrement. « Que voulez-vous que je fasse, saigner ? L'argent a disparu, les mines sont asséchées, les champs sont morts. Vous le saviez quand vous m'avez prêté cet argent. » Gabriel serra les mâchoires, mais ne dit rien. Bennett plissa les yeux, puis jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, un sourire méchant se dessinant sur ses lèvres. « Attends ici. Attends ici. » Il tituba à l'intérieur. Un moment passa, puis un autre. Gabriel resta immobile, la chaleur lui pesant sur la colonne vertébrale, le silence de la cabane plus assourdissant que la plupart des tempêtes. La porte s'ouvrit à nouveau, plus largement cette fois. Bennett poussa une fille dans la lumière du soleil par l'épaule. Elle trébucha mais se rattrapa avant de tomber. Ce n'était pas une enfant, elle était pieds nus, avec des cheveux noirs emmêlés et une robe verte délavée trop usée, mais elle se tenait aussi droite que n'importe quelle femme après avoir été traînée comme un agneau à l'abattoir. « Celle-là, » dit Bennett en la désignant d'un pouce négligent. « Inutile comme épouse, inutile comme fille. Elle pourra peut-être t'être utile. » Les yeux de Gabriel ne bronchèrent pas, mais ils se tournèrent brusquement vers la fille. « Elle a 18 ans, » continua Bennett en souriant. « Tu as des terres, de l'argent, une petite fille à élever et aucune femme pour réchauffer ton lit. Prends-la. On sera quitte. » Clara retint son souffle. Elle regarda son père comme s'il s'agissait d'un étranger. « Tu ne peux pas être sérieux, » murmura-t-elle. Le sourire de Bennett disparut. « Je t'ai nourri, je t'ai élevé, et pourquoi ? Tu ne sais même pas nettoyer un sol sans te plaindre. Fais quelque chose pour une fois dans ta misérable vie. »« Non, » dit Clara d'une voix plus ferme. « Je ne suis pas à vendre. » Elle se détourna, mais trop lentement. La gifle résonna dans l'air sec, aussi forte que le tonnerre. Elle tomba sur le sol du porche, la joue rouge, les cheveux tombant sur ses yeux. « Petite ingrate » cracha Bennett. « Tu n'es qu'un poids mort. » Le silence s'installa. Gabriel ne dit rien. Il s'avança. Bennett se retourna, peut-être pour lancer une autre insulte, mais il se figea lorsqu'il vit le regard de Gabriel, comme le gel rencontrant le feu. Gabriel passa devant le vieil homme, se baissa et tendit la main à Clara. Elle leva les yeux, étourdie mais sans pleurer. Ses lèvres tremblaient, mais sa fierté tenait bon. La voix de Gabriel était basse mais claire. « Viens avec moi. » Ce n'était ni une proposition, ni une question, mais une décision. Clara fixa sa main, puis son visage. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne lui tournait pas le dos. Lentement, elle plaça sa main dans la sienne. La première fois que Clara vit le ranch de Sinclair, elle eut davantage l'impression d'être dans une ville que dans une maison. Des rangées de granges et de dortoirs s'étendaient sur des hectares de terre sèche et d'herbes sauvages. Les chevaux piétinaient dans des enclos poussiéreux et les hommes s'affairaient comme des rouages d'une horloge, criant des ordres et affûtant leurs outils sous le vaste ciel. Gabriel ne dit pas grand-chose en l'aidant à descendre du chariot, sa main effleurant la sienne brièvement, d'un geste sûr et ferme, puis disparaissant. Il désigna une structure étroite nichée à côté des écuries. « C'est ta chambre. » Elle acquiesça, serrant son baluchon contre elle et entrant à l'intérieur. La pièce sentait légèrement le foin et le bois humide. Il y avait un lit de camp étroit, un lavabo rouillé et une seule fenêtre fissurée.
La couverture était fine, le sol était en terre battue. Pas de chaleur, pas d'accueil, juste assez d'espace pour respirer, rien de plus. Il était clair qu'il ne s'agissait pas de gentillesse. C'était de la tolérance. Alors qu'elle défaisait ses valises, elle aperçut une petite fille qui jetait un œil par la porte de l'écurie. Des boucles blondes, de grands yeux solennels. Lily, la fille de Gabriel, observait Clara en silence. Les bras cachés derrière le dos comme un fantôme, ne sachant pas si elle avait le droit de parler, Clara lui fit un petit signe de la main. Lily disparut sans un mot. Le lendemain, les chuchotements commencèrent. Clara passait devant le dortoir, un panier de linge à la main, lorsqu'elle entendit la première voix, basse et tranchante, « La morte a de belles hanches, hein. » Puis une autre, « Je me demande avec quoi elle le paie ?» Des rires suivirent. Boyd, au cou épais et qui sentait toujours le whisky bon marché, était appuyé contre un poteau, accompagné de 2 autres hommes. Il pencha la tête vers Clara et sourit narquoisement. « Je suppose que le patron en avait marre de dormir seul ?» Clara ne broncha pas. Elle continua à marcher. Elle frotta les sols, transporta des seaux, lava les draps de Lily et nettoya la maison principale en silence. Elle cuisinait quand on le lui demandait, servait quand ce n'était pas le cas, et lorsque Lily faisait tomber sa tasse ou renversait son lait, Clara se contentait de sourire et d'essuyer sans dire un mot. Au début, Lily la regardait avec méfiance, puis avec curiosité, puis parfois avec admiration. Mais les autres ne firent que redoubler d'efforts. À la fin de la semaine, les taquineries se transformèrent en attouchements. C'était midi, le soleil tapait fort. Clara se dirigeait vers le puits avec un seau vide, son tablier couvert de farine. Alors qu'elle tendait la main vers la corde, Boyd se mit en travers de son chemin. « Eh bien, dit-il en la dévisageant, tu sais vraiment comment porter un seau. » Clara ne dit rien. Elle essaya de le contourner, mais il lui barra le passage. « Mais tu ne parles pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Son haleine empestait. « Ça donne envie de savoir sur quoi d'autre tu restes silencieuse. » Il tendit la main, ses doigts effleurant l'intérieur de son poignet. Elle se recula rapidement, trop rapidement. Le seau glissa et heurta les pierres dans un bruit métallique. Elle se baissa pour le ramasser, le cœur battant à tout rompre. Boyd s'avança et posa sa botte sur le bord de sa jupe. « Oups » marmonna-t-il. Elle essaya de se relever. Il la poussa du pied, pas assez fort pour lui faire mal, mais assez pour l'humilier. Elle tomba à genoux dans la poussière. « Et enlève ta botte de sa jupe, maintenant. » La voix trancha le silence comme une lame. Boyd se figea. Clara, toujours à genoux, leva les yeux et vit Gabriel debout à quelques mètres d'elle, un bras autour de Lily, le visage impassible. Personne ne l'avait entendu arriver. Personne n'avait remarqué qu'il observait la scène. Gabriel posa lentement sa fille par terre. Il s'approcha de Boyd sans un mot, recula et lui asséna un coup de poing en plein visage. L'homme s'effondra en gémissant dans la poussière. Gabriel regarda les autres autour de lui. « Et quelqu'un d'autre veut tester mes limites ?» Silence. Il se tourna vers Clara. Elle n'avait pas bougé, les yeux écarquillés, ne sachant pas si ce qu'elle venait de voir était réel. Gabriel lui tendit la main. Elle la prit et il l'aida à se relever. Il baissa la voix pour que seule elle puisse l'entendre. « Si quelqu'un te fait te sentir en danger, y compris moi, tu me le dis. C'est chez toi ici maintenant. » Clara cligna rapidement des yeux, le poids de ces mots pesant sur quelque chose de fragile en elle. Derrière eux, Lily s'avança. Ses petits doigts se glissèrent dans ceux de Clara. « Papa » murmura-t-elle, « elle reste avec nous ?» Gabriel regarda Clara longuement, comme s'il s'agissait à la fois d'une question et d'une réponse. Il acquiesça. À partir de ce jour, personne ne la toucha plus. Personne ne murmura plus. Clara travailla comme avant, mais désormais, il y avait de la douceur dans ses pas, un sourire qui apparaissait lorsque Lily laissait traîner des fleurs sur le sol de la cuisine, un rire discret lorsque le chien volait du pain sur la table. Chaque soir, depuis la fenêtre de la maison principale, Gabriel observait à travers la vitre. La femme autrefois offerte comme une monnaie était devenue la seule chose qui empêchait la maison de sombrer dans le silence. La nuit précédente, une pluie forte était tombée, inattendue et glaciale, le genre de tempête qui imprègne tous les vêtements et laisse le sol boueux et l'air lourd, imprégné d'une odeur de pain et de poussière humide. Clara était restée dehors plus longtemps qu'elle n'aurait dû, transportant du bois de chauffage depuis la clôture et après que le livreur ne se soit pas présenté. À son retour, sa robe collait à sa peau et ses lèvres étaient pâles.
Elle ne dit rien à personne, se changea tranquillement, prépara le dîner et alla se coucher. Le lendemain matin, elle pouvait à peine s'asseoir. Son front brûlait, sa respiration était superficielle et irrégulière. La pièce tournait. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se recroquevilla sous la fine couverture, essayant de faire baisser la fièvre. Dehors, le ranch s'animait, mais non loin de la cuisine, une petite silhouette traversait le couloir sur la pointe des pieds. Lily tenait une tasse en métal remplie d'eau à deux mains, prenant soin de ne pas la renverser, ses petits pieds nus posés sur le sol en bois. Elle s'arrêta sur le seuil de la chambre de Clara, hésita, puis entra. « Mademoiselle Clara » murmura-t-elle. Pas de réponse. Clara remua légèrement, le front plissé, les cils humides. Lily s'approcha du lit et posa la tasse d'eau. Elle attrapa le bord de la couverture et la remonta sur les épaules de Clara, puis, avec toute la douceur dont une enfant de 4 ans était capable, elle grimpa dans le lit étroit à côté d'elle. Clara cligna lentement des yeux. Sa voix était faible. « Lily » dit simplement la fillette, « je vais te tenir chaud. » Clara sourit faiblement, à peine capable de lever la main. Lily la prit. Dehors, le vent faisait claquer un volet mal fixé. À l'intérieur, la chaleur s'épanouissait en silence. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant. Gabriel entra, une trousse de médicaments en cuir dans une main, un tissu plié dans l'autre. Il s'arrêta sur le seuil, le souffle coupé. Là, dans la faible lumière du matin, sa fille était recroquevillée à côté de la femme qui l'avait amenée ici comme une transaction, non par amour, non pour tenir compagnie, mais simplement pour régler une dette. Mais maintenant, la petite main de Lily reposait sur le poignet de Clara, sa tête sur l'épaule de Clara. La femme fiévreuse la tenait doucement, protectrice, même dans son sommeil. Gabriel ne dit rien. Il s'approcha et posa la trousse sur la table, en prenant soin de ne pas les déranger. Il resta debout un long moment, les yeux suivant les lignes douces du visage de Clara, la courbe de ses doigts posés près du dos de Lily. Il n'avait pas vu sa fille dormir ainsi depuis la mort de sa mère, et la femme qui lui avait apporté cette paix n'avait aucune raison de le faire, aucune obligation, juste une tendresse calme et persistante qui ne demandait rien en retour. Il ravala la boule qu'il avait dans la gorge et se retourna pour partir. Lily remua et cligna des yeux en le regardant. « Papa » murmura-t-elle. Gabriel s'agenouilla près du lit. « Oui, ma chérie, elle reste, n'est-ce pas ?» Il tendit la main et écarta une mèche humide de sa joue. « Là elle reste » murmura-t-il, « quoi qu'il arrive. » Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres ambrées à travers les fenêtres de la cuisine. Clara était assise par terre près de la cheminée, une pile de pommes pelées sur les genoux, ses mouvements lents mais réguliers. Lily était assise en tailleur à côté d'elle, jouant avec un morceau de laine, ses petits doigts l'entremêlant en une tresse lâche. Elle s'était rapprochée sans le dire, à travers des regards partagés, des réconforts silencieux et des rires doux devant du lait renversé ou des points de couture de travers. Cet après-midi ne semblait pas différent des autres jusqu'à ce que Clara, sans réfléchir, rompe le silence d'une voix trop basse pour raconter une histoire, trop grave pour une enfant. « Ma maman me tressait les cheveux comme ça. » Lily leva les yeux. Où est-elle maintenant? Clara hésita, ses mains s'arrêtèrent, le couteau suspendu au-dessus de la dernière pomme. Là elle est partie, comme ma maman. Clara acquiesça. Mais la mienne n'est pas tombée malade. Elle a été emmenée. Les yeux de Lily, trop sage pour son âge, restèrent fixés sur le visage de Clara. Mon père la frappait, dit Clara d'une voix à peine audible. Une fois, elle s'est interposée entre lui et moi. Il était en colère, ivre et en colère. J'ai parlé sans réfléchir. Elle déglutit péniblement. Elle ne s'est plus jamais relevée après cette nuit-là. Lily tendit la main et posa doucement sa main sur celle de Clara. Le couteau reposait tranquillement sur la planche en bois. « Je suis désolée » murmura la petite fille. Clara sourit, mais son sourire était inégal. J'ai appris que la douleur crie fort, mais que le silence peut tuer. Aucune d'elles ne remarqua l'ombre qui se tenait juste derrière la porte. Gabriel était appuyé contre le cadre, les bras croisés, la mâchoire serrée. Il était venu demander quand le dîner serait prêt. Au lieu de cela, il avait entendu quelque chose qui ne le quitterait plus. Plus tard dans la soirée, le tonnerre gronda au loin, sec et lointain. Le ciel promettait une tempête, mais ce n'était pas le temps qui avait changé l'atmosphère dans la maison. On frappa à la porte d'entrée. Gabriel ouvrit et trouva Thomas, à peine sur le porche,
les vêtements encore tachés de la poussière de la semaine dernière, un cure-dent entre les lèvres, un air suffisant dans les yeux. « Tu as quelque chose qui m'appartient, dit-il. Gabriel ne s'y a pas, tu as perdu ta dette. Thomas ricana. Je ne parle pas d'argent. Je parle de ma copine. Les doigts de Gabriel se crispèrent sur le cadre de la porte. Il y a un homme à Dust Creek, continua Thomas, qui possède un magasin d'alimentation animale. Il n'a pas de dents, mais il est plein aux appoints et elle a dit qu'il l'épouserait, qu'il voulait quelqu'un de calme, de simple, d'assez joli. Clara n'est pas à vendre. Oh, allez. Tu as eu le temps de jouer à la dinette avec elle. Maintenant, laisse-la faire quelque chose d'utile. Un halètement sec retentit derrière Gabriel. Clara se tenait dans le couloir, pieds nus, les mains tremblantes. Elle regardait son père, non pas avec crainte cette fois, mais avec quelque chose de plus lourd, du dégoût, de la détermination. « Je ne partirai pas, dit-elle. Thomas ricana. Ma fille, tu fais ce que je te dis. Tu l'as toujours fait. Non, murmura-t-elle, puis elle tomba à genoux à côté de Gabriel, les yeux brûlants de désespoir. S'il te plaît, dit-elle, ne le laisse pas m'emmener. Je préfère mourir ici, sur cette terre, dans cette maison, plutôt que d'être vendu à nouveau. Thomas éclata de rire. Regardez-moi ça, toujours aussi dramatique. Mais Gabriel ne le regardait plus. Il baissa les yeux vers Clara, puis l'aida doucement à se relever. Il se tourna vers Thomas. Elle appartient à cet endroit maintenant, dit Gabriel d'une voix glaciale. Elle ne vous appartient pas. Elle n'appartient à personne d'autre. Pour la première fois, Thomas sembla incertain. Gabriel s'avança, repoussant l'homme plus âgé vers le porche. Si vous revenez, prévint Gabriel, je ne serai plus aussi courtois. Il referma la porte derrière lui. Clara resta silencieuse, les mains serrées sur les côtés. Gabriel croisa son regard, puis hocha la tête une fois. « Tu es en sécurité, dit-il, et pour la première fois, elle le crut. Cette nuit-là, le vent hurla comme un animal blessé, transportant avec lui l'odeur sèche du cèdre et quelque chose d'âcre, de la fumée. Cela commença peu après minuit, une étincelle, peut-être provenant d'une lanterne laissée sans surveillance ou d'une braise imprudente s'échappant de la forge du forgeron. Personne ne le savait. Mais lorsque les flammes commencèrent à lécher les murs de la vieille grange, la plupart des habitants du ranch dormaient encore profondément. Clara, elle, ne dormait pas. Elle s'était levée tôt pour aller chercher des couvertures supplémentaires, quelque chose dans le vent lui mettant les nerfs à vif. C'est alors qu'elle l'aperçut, une lueur orange qui s'élevait au bord du toit de la grange, petite mais qui grandissait rapidement. Elle savait que Lily se glissait parfois là-bas, se blottissant dans le grenier à foin avec un livre ou simplement pour s'échapper. Clara ne réfléchit pas. Elle courut. Les portes étaient chaudes au toucher et grinçaient lorsqu'elle les ouvrit de force. La fumée lui piquait la gorge, âcre et amère, mais elle aperçut la petite silhouette dans le foin juste au moment où une poutre se brisait au-dessus d'elle. « Et Lily » cria-t-elle en toussant violemment. L'enfant remua, les yeux écarquillés de confusion et de peur. Clara se fraya un chemin à travers la fumée, prit la fillette dans ses bras et se précipita à travers la brume tandis que le feu rugissait derrière elle. L'ourlet de sa robe s'enflamma brièvement, les flammes lui brûlant le côté avant qu'elle ne roule sur la terre à l'extérieur, protégeant Lily sous son corps. Elles restèrent allongées là, haletantes, la peau de Clara couverte de cloques, Lily s'accrochant à elle comme des racines à la terre. Lorsque l'alerte fut donnée, la grange était déjà perdue, les flammes dévorant le bois et les cordes, projetant des ombres inquiétantes sur le ranch. Gabriel était à cheval, à des kilomètres de là, lorsqu'il vit la lueur à l'horizon. Il éperonna son cheval, le cœur battant à tout rompre. Il avait déjà vu des incendies, mais jamais sur ces terres, jamais près de son enfant. Il arriva au ranch, les yeux écarquillés, le souffle court. La grange fumait encore, l'équipe éteignait les dernières flammes. Il sauta de sa selle en criant « Lily, elle est saine et sauve !» L'un des ouvriers répondit « Clara la sortit de là !» Il se tourna vers la maison. À l'intérieur, Lily était assise recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans une couverture, le pouce dans la bouche. Gabriel tomba à genoux devant elle et la serra contre lui, les yeux fermés. Puis il vit les brûlures, non pas sur Lily, mais sur Clara. Son avant-bras était enveloppé dans un tissu humide, la manche déchirée, la peau à vif en dessous rouge vif. « Tu es blessé » dit-il d'une voix trop douce pour être la sienne. « Ce n'est rien » murmura-t-elle.
Là elle est en sécurité. Il ne dit rien de plus, se contenta de lui prendre la main et de la conduire doucement jusqu'à la cuisine. Il lava sa brûlure à l'eau froide, le silence entre eux plus pesant que la douleur. Ses mains étaient d'abord fermes, jusqu'à ce qu'elle grimace, puis elles se mirent à trembler. Elle le remarqua. « Tu n'es pas obligé. »« Si, je le suis, » répondit-il simplement. Il enroula le tissu propre autour de son bras, ses doigts effleurant la peau sensible en dessous. Le feu crépitait doucement dans la cheminée. Ils restèrent assis là ensuite, tous deux épuisés, face aux flammes qui brûlaient désormais en toute sécurité derrière la brique. Clara lui jeta un coup d'œil, la voix à peine audible. « Pourquoi ne me touches-tu pas » Gabriel la regarda, surpris. « Tu aurais pu, dit-elle. La première nuit, ou la suivante point tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait. » Il croisa son regard pour la première fois, sans hésitation, sans se cacher. « Parce que, dit-il, si je te touche, je ne pourrai plus m'arrêter. » Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle le regarda simplement, et dans ses yeux, il y avait quelque chose d'inexprimé, quelque chose de douloureux, d'ancien et de familier, deux âmes qui avaient erré trop longtemps et qui s'étaient arrêtées. Croyant en la chaleur, mais dans la lueur du feu, elle la voyait l'une chez l'autre. Le matin était trop calme. Clara le sentait dans ses os avant même d'entendre frapper à la porte. Il n'y avait pas de cliquetis d'outils, pas d'appel des palefreniers, pas même le bruissement du vent dans l'herbe sèche, juste un silence, anormal, oppressant. Gabriel ouvrit la porte et trouva deux hommes debout devant lui, l'un petit et trapu, vêtu de beaux habits de ville qui semblaient déplacés dans la poussière, et l'autre plus grand, plus âgé, avec le regard amer qu'elle avait appris à craindre en grandissant. Thomas s'avança. « Quelqu'un devrait-il voir la jeune fille » annonça-t-il en passant devant Gabriel comme s'il était le maître des lieux. « Voici monsieur Bernard Whitlock, propriétaire de la moitié des wagons de marchandises qui circulent à Prescott. » Whitlock souleva poliment son chapeau, ses yeux s'attardant trop longtemps sur Clara qui venait de franchir le seuil. Il sentait l'eau de Cologne coûteuse et l'arrogance. Son regard n'était pas cruel, mais froid, scrutateur. « J'ai entendu dire que vous recherchiez la stabilité, mademoiselle, » dit l'homme. « Votre père m'a dit que vous étiez majeure, travailleuse, calme. Je dirige une maison propre. Vous auriez des domestiques, une nouvelle robe chaque semaine. Je m'occuperai de la dette. » Sans poser de questions. Clara ne bougea pas. Gabriel serra les mâchoires. Il ne dit rien. Il se tenait à côté d'elle, immobile, impénétrable, mais son immobilité était assourdissante. Thomas s'avança, la voix mielleuse. « Ma fille, c'est une bénédiction. Un homme comme lui ne frappe pas à la porte de n'importe qui. Tu crois que cette offre se représentera ?» Clara regarda son père, dont le visage était plein d'espoir, mais dépourvu d'amour. Puis elle regarda Whitlock, dont le sourire n'atteignait jamais les yeux. Enfin, elle se tourna vers Gabriel, mais il ne dit rien. Il avait les bras croisés, le regard fixé sur le sol, comme s'il lui laissait le choix, mais non sans douleur. Elle le vit. Clara s'avança, la voix calme, mais chaque mot frappait avec le poids de la vérité. « Je ne veux pas de nouvelles robes, dit-elle. Je ne veux pas de serviteurs, ni de promesses, ni de dettes payées par quelqu'un qui ne me connaît pas. » Whitlock haussa les sourcils. « Tu préfères récurer les sols et nourrir les cochons ? » Je préfère me sentir vue, répondit-elle. Elle se tourna vers Thomas, puis revint vers Gabriel. « Je sais ce que signifie être indésirable, être utilisé, être représenté mais jamais écouté. Mais ici ?» Sa voix se brisa, puis se stabilisa. « On ne m'a pas considéré comme un fardeau ou une marchandise, mais avec gentillesse, avec des yeux qui ne me plaignaient pas. » Elle rentra à l'intérieur et ferma doucement la porte, maudissant à demi-mot sur le porche. Whitlock partit sans un mot. Gabriel resta silencieux. Il regarda Clara une seule fois, puis sortit par la porte arrière. Le ciel prenait une teinte cuivrée au-dessus des collines. Clara resta figée un instant avant que la panique ne s'empare d'elle. Elle courut à travers la cour, passa devant le jardin et se rendit aux écuries où elle le trouva en train de serrer les sangles de la selle de son cheval, lui tournant le dos, le souffle court. Gabriel l'appela et elle. Il ne se retourna pas. Elle se précipita vers lui et lui jeta les bras autour du cou, pressant sa joue contre son dos. « Ne pars pas, dit-elle d'une voix tremblante. S'il te plaît, si tu pars maintenant, je n'aurai plus de foyer. » Il se retourna lentement, posant ses mains sur sa taille.
Leurs regards se croisèrent, fatigués, à vif, mais pleins. « Je ne savais pas s'il me choisirait, murmura-t-elle. Je l'ai juste fait. » Il y a quelques mois, le marché hebdomadaire de Dust Hollow n'avait jamais vu une foule aussi dense. La lumière du soleil dansait sur les enseignes en tôle et les chevaux reniflaient leurs rênes. Les hommes s'appuyaient contre les poteaux, mâchant du tabac. Les femmes troquaient des tissus et les enfants couraient après les poulets dans la poussière. Mais lorsque Gabriel Sinclair monta sur le perron de l'ancienne mairie, tout sembla s'arrêter. Il se tenait droit, un homme que l'on voyait rarement en ville, sauf pour s'approvisionner ou faire des affaires. Aujourd'hui, cependant, il y avait quelque chose de différent dans son attitude, une détermination, un calme déconcertant. Clara se tenait à proximité, incertaine, ses doigts tordant l'ourlet de son tablier. Lily s'accrochait à elle, les yeux écarquillés. Gabriel s'éclaircit la gorge, la voix ferme mais calme. « Je veux m'adresser à tout le monde ici présent, commença-t-il, non seulement en tant que propriétaire foncier, mais aussi en tant qu'homme qui a vu le silence causer suffisamment de dégâts. » Les gens se retournèrent, penchèrent la tête, des murmures parcoururent la foule. Gabriel prit une lente inspiration. « Il y a quelques mois, Thomas Bennett est venu me voir avec une dette qu'il ne pouvait rembourser. Ce qu'il m'a offert en échange, ce n'était ni des terres ni du bétail, mais sa fille. » Un murmure parcourut la foule, mêlant choc, jugement et curiosité. « Là elle est venue chez moi, poursuivit-il, non pas en tant qu'invité, mais en tant que propriété, remise comme une pièce de monnaie. Je l'ai accueillie parce que je ne pouvais supporter ce qu'on lui avait fait. Je lui ai donné un endroit où dormir, du travail à faire, mais elle m'a rendu plus que je ne lui avais jamais demandé. » Son regard se posa sur Clara. « Là elle a redonné le sourire à ma fille. Elle a redonné une âme à cette maison. » Il se tourna vers la foule, la voix plus ferme. « Et que tout le monde sache que la dette de Thomas Bennett est effacée. Je ne réclamerai pas les terres qu'il m'a données en gage. Je ne veux rien de cet homme. » Des exclamations s'élevèrent, mais plus important encore, il dit plus fort, « Clara Bennett ne me doit rien. Elle n'est pas une servante, ni une femme entretenue, ni une monnaie d'échange. Elle ne m'appartient pas, mais elle fait partie de ma famille, si elle le souhaite. » Silence, puis murmure, puis quelque chose de plus fort commença à s'élever, des opinions se répandant comme une traînée de poudre. Mais avant que les voix ne puissent envahir l'air, une voix plus faible se fit entendre. « Reste avec nous, Lily. » Elle s'était avancée, serrant la main de Clara entre les siennes, son petit visage levé, les yeux brillants. Clara fixait cette petite fille qui avait autrefois refusé de parler, qui avait enfoui sa joie au plus profond d'elle-même, et qui lui offrait maintenant son cœur. Les larmes montèrent aux yeux de Clara, puis, sans qu'on le lui demande, elle s'avança pour faire face à la ville, aux mêmes personnes qui autrefois chuchotaient derrière leurs mains, qui jugeaient son silence, son passé, sa présence aux côtés d'un riche veuf. Sa voix trembla au début, mais elle la stabilisa à chaque mot. « Toute ma vie, dit-elle, on a parlé de moi, on m'a fait passer de main en main comme une chose à utiliser ou à rejeter. J'ai été la honte de mon père, le sujet de vos conversations, la fille dont personne ne voulait. » Là elle fit une pause. Certains détournèrent le regard, d'autres la regardèrent droit dans les yeux, la culpabilité vacillant derrière leur curiosité, mais pas ici. Elle continua, « Pas avec lui. Pas avec cette petite fille, dit-elle en serrant doucement la main de Lily. Je n'ai pas été choisie auparavant, mais aujourd'hui, je choisis. Je me tourne vers Gabriel et je choisis de rester. » Le vent porta ces mots comme un serment, doux et indéniable. Les yeux de Gabriel brûlaient, non pas de fierté, mais du poids de tout ce qui n'avait pas été dit entre eux. La foule n'applaudit pas. Elle n'en avait pas besoin. Le respect flottait dans l'air, plus dense que le bruit. Pour la première fois, Clara Bennett n'était plus le fardeau de quelqu'un, ni la monnaie d'échange de quelqu'un. Elle s'appartenait, et elle avait choisi où était sa place. L'air du soir était chargé de silence, celui qui précède les décisions difficiles ou les adieux en douceur. Le soleil s'étendait bas derrière les collines, baignant le ranch d'une lumière dorée, ses contours peints d'orange et de rouille. Une brise soufflait doucement sur le porche, faisant bruisser le bord d'une couverture usée drapée sur une chaise, transportant le parfum léger du bois de cèdre et de la maison. Clara se tenait près du chariot, pliant soigneusement ses derniers vêtements dans un modeste sac en toile de jute. Ses doigts s'arrêtèrent sur un ruban que Lily avait oublié dans le linge, et elle le tint un instant plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Elle ne lui avait pas encore dit au revoir, mais le silence qui régnait autour de la maison lui disait qu'il savait déjà. À l'intérieur,
Lily était assise par terre avec son cheval en peluche, calme et inhabituellement immobile. Juste derrière les marches du porche se tenait Gabriel, une main posée doucement sur la tête de leur vieux chien de berger, l'autre pendante le long de son corps. Il l'observait, observait la façon dont son dos se courbait vers l'intérieur lorsqu'elle hésitait, observait la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'elle pliait quelque chose qui renfermait un souvenir. Il observait tout et ne disait rien, jusqu'à ce qu'il parle. « Viens avec moi. » Clara se figea, le dos toujours tourné. Les mots n'étaient ni forts, ni désespérés, juste fermes, comme une rivière qui creuse la pierre. Elle se retourna lentement. Il était plus près maintenant, à quelques pas seulement, la lumière déclinante du soleil capturant le contour de sa mâchoire, les rides près de ses yeux. Elle chercha des réponses sur son visage, ou une permission, ou peut-être quelque chose qu'elle pourrait nommer. Sa voix était douce. « Pas pour payer une dette, pas parce que j'ai besoin d'une mère pour ma fille, pas parce que la ville en parle. » Il prit une inspiration. « Mais parce que tu es à ta place ici. Parce que quand tu ris, la maison respire plus facilement. Parce que quand tu touches ses cheveux, elle dort toute la nuit. Et parce que quand tu es près de moi, j'ai l'impression que quelque chose que j'avais perdu il y a longtemps a retrouvé son chemin. » Les yeux de Clara se brouillèrent. Elle pressa une main contre sa poitrine. « Je n'ai rien, » murmura-t-elle. Gabriel s'avança, secouant une fois la tête. « Tu as tout. » Le silence revint, puis un mouvement. Elle laissa tomber le ruban dans le sac et laissa le reste tomber. Le vent souleva sa jupe alors qu'elle marchait vers lui, lentement mais sûrement, comme si elle traversait un pont fait d'une matière invisible mais indestructible. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui. « Répète-le, » murmura-t-elle. Il sourit, presque triste. « Viens avec moi. » Elle acquiesça. « J'attendais. » Gabriel lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Depuis la porte, Lily jeta un œil, son petit visage illuminé par quelque chose de plus que de l'espoir. « On y va maintenant ?» demanda-t-elle, déjà pieds nus dans l'herbe. Clara rit doucement, des larmes coulant sur ses joues comme la rosée du matin. « Oui, ma chérie, » dit-elle, la voix tremblante. « Oui. » Ils marchèrent ensemble, l'homme, la femme, l'enfant et le chien, à travers le champ qui recevait les derniers rayons dorés du dimanche. La main de Gabriel ne quitta jamais la sienne. Et alors qu'ils atteignaient le sommet de la colline où le ciel rencontrait la terre, Lily se retourna, rayonnante. « Maman » cria-t-elle. « Viens. » Clara eut le souffle coupé. Elle regarda Gabriel, qui lui fit un petit signe de tête complice. Elle lui serra la main une fois, fermement, puis ils continuèrent à marcher vers une vie qui ne leur était ni due, ni empruntée, mais choisie.